près de ton royaume, afin que nous ne soyons pas surpris par ton avènement. Merci de nous permettre de comprendre davantage comment nous devons vivre dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons avoir un thème important qui sera éviter les scandales. Voilà notre thème. Éviter les scandales. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous allons commencer à voir ce thème avec un sous-thème. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Ça va être « Jésus ne veut pas qu'on scandalise ses disciples ». Voilà le sous-thème. Jésus ne veut pas qu'on scandalise ses disciples. Lisons pour commencer Matthieu 18, le verset 6. Matthieu 18, le verset 6. Allons-y. Matthieu 18, le verset 6 dit: « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Amen. Amen. Qui parle ici? Jésus. Jésus ne veut pas qu'on scandalise ses disciples. Et il dit, si quelqu'un scandalisait un de ses plus petits qui croit en lui, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. J'aimerais souligner que Jésus qui parle ici est tout autant le sauveur de l'humanité que celui qui viendra juger les vivants et les morts. Sauveur de l'humanité et celui qui viendra juger les vivants et les morts. Et dans sa position d'autorité, il dit que si quelqu'un scandalise un de ses plus petits qui croit en lui, il vaudrait mieux qu'on suspende une meule à son cou et qu'on le jette dans la mer. Dieu a laissé à l'homme la liberté de croire ou non. Et nous pouvons le constater tous les jours de notre vie. De faire du bien ou de faire du mal. Bien sûr que Dieu lui propose de choisir le bien, parce que Dieu nous laisse libre de choisir le bien ou le mal, mais il nous propose de choisir le bien. Cela signifie pour le Seigneur que ceux qui croient en lui ont fait le bon choix. Et que de ce fait, personne ne doit les choquer ni les révolter vivement dans le choix qu'ils ont fait de croire en lui, dans le choix qu'ils ont fait de le suivre et de le servir. Si quelqu'un s'imagine qu'en leur infligeant une injustice notoire et révoltante, il va s'en sortir devant Dieu, il se condamne lui-même gravement devant le Seigneur. Parce que le Seigneur est le juste juge et le défenseur de son peuple. C'est Jésus qui envoie les siens dans le monde. Ils ne viennent pas par eux-mêmes. Et il ne part pas demander la permission de les envoyer dans le monde. Il vient, tu es dans ta chambre, il dit, toi, je te choisis, va me servir. Ça fait donc que, parfois même, il y en a qui se retrouvent en train de servir Dieu sans vouloir eux-mêmes. Mais Jésus les envoie et il devient responsable de tout ce qui leur arrive. Parce que c'est Jésus qui est venu te parler et qui t'a envoyé dans le monde, il est responsable de tout ce qui va t'arriver là-bas. Parce que tu ne t'es pas levé par toi-même. Ça veut dire que ces personnes-là sont la prunelle de ses yeux. Alors, il faut faire gaffe par rapport à ça. C'est pour ça que Jésus, qui est le sauveur du monde et le juge des vivants et des morts, dit clairement, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. C'est ce que nous allons voir ce soir avec le sous-thème « Jésus ne veut pas qu'on scandalise ses disciples ». Alors lisons Matthieu 16, versets 21 à 23.
Matthieu 16, 21 à 23. Je lis. Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui dit à Pierre ici, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Est-ce que vous savez que Jésus peut être scandalisé par ses propres disciples lorsque ces derniers se mettent à penser comme les autres hommes? Jésus peut être choqué lorsque ses disciples ne parlent pas selon la parole de Dieu, mais selon le monde. Jésus peut être scandalisé lorsque les siens remplacent la spiritualité par les émotions personnelles. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre là. C'est révoltant pour le Seigneur lorsque nous raisonnons, pensons et parlons comme le reste des hommes. Parce que nous sommes porteurs normalement de la parole de Dieu. Ce qui veut dire nous sommes porteurs normalement des pensées de Dieu et de la sagesse d'en haut et non celle d'en bas. Nous voyons Paul parler en pleurant contre les ennemis de la croix de Christ. Imaginez un seul instant que Jésus n'eût pas souffert la croix. Puisque lorsqu'il est en train de dire à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem et qu'il souffre de la part des souverains sacrificateurs et autres, etc., qu'il soit crucifié et qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour, l'apôtre Pierre s'offusque et il se fâche, il dit non, comment ça? C'est trop grave ce que tu dis, ça ne doit pas arriver. Donc imaginez-vous un seul instant que Jésus n'ait pas eu à souffrir. Cela aurait arrangé certainement le diable aujourd'hui et aurait perdu l'humanité. Pierre avait alors tout faux de penser que cela ne pouvait pas plaire à Dieu, que son Fils bien-aimé endure toutes ces souffrances de la part des sacrificateurs. De même, celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne renonce pas à ses propres pensées pour suivre Christ, lui est en scandale, quoi qu'il soit son disciple. En tout cas, pour Jésus, il n'est pas digne de lui. Ça, c'est d'après les propres propos de Jésus. Il dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ne prend pas sa croix et ne me suive, il n'est pas digne de moi. Jésus avait également été indigné lorsqu'il vit ses disciples empêcher les enfants de venir à lui, les petits-enfants. Parce que pour le Seigneur, le royaume des cieux ne ressemble pas aux imbus, mais à ceux qui sont comme les petits-enfants. C'est une injustice notoire devant notre Dieu qu'un des siens soit orgueilleux. L'orgueil est plutôt l'un des plus importants caractères de Satan et ne devrait pas être en les disciples de Christ. C'est pourquoi le jour où ses disciples vinrent orgueilleusement lui dire comment les démons leur étaient soumis en son nom, Jésus, lui, y voyait Satan tomber du ciel. Paul dit que celui qui participe au repas du Seigneur sans discerner son corps le fait indignement. C'est avec le caractère et les pensées du Seigneur Jésus qu'on doit le servir. Sinon, il sera vivement révolté contre nous, malgré sa grande miséricorde. Gloire à Jésus.
Nous sommes en train de parler d'éviter les scandales. Et généralement, quand nous parlons dans ce sens, on ne voit que les hommes qu'on peut scandaliser. Alors que le Seigneur lui-même, il peut être scandalisé. Gloire à Jésus. Lisons Jean chapitre 6, versets 59 à 63. Jean 6, 59 à 63. Je lis. 59. Jean 6, 59 à 63. La Bible dit, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Gloire à Dieu. Jésus pose la question aux 70 disciples qui le suivaient, cela vous scandalise-t-il? Il y a des scandales qui ne sont qu'imaginaires et qui au fond ne devraient pas être regardés comme tels. Parce que nous avons les disciples de Jésus ici, les 70, qui sont scandalisés par ce qu'il est en train de faire. Jésus a été et demeure aujourd'hui une sorte de rocher de scandale pour les non-croyants à cause des incompréhensions. Gloire à Dieu. À cause des incompréhensions. Nous voyons ici les disciples, Jésus vient de dire des choses qu'ils ont mal interprétées, ils sont scandalisés. Et je dis bien que voilà ce qui se passe aujourd'hui. Jésus, un rocher de scandale pour beaucoup de non-croyants parce qu'ils ne le comprennent pas. Tenez ici, même ses propres disciples, pas tous, hein, parce que à ce moment-là, ils étaient 70, ils furent indignés et révoltés après avoir écouté le message du Seigneur qu'il était en train de donner à la synagogue ce jour-là. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Demandèrent-ils. Ils ne saisissaient pas en fait le sens spirituel de ces paroles. Ensuite, comme le reste du peuple, ils étaient choqués par les paroles du Seigneur qu'ils trouvaient trop dures pour que les gens puissent les écouter. Les 12, par exemple, vont s'offusquer de ce qu'une dame a dépensé énormément d'argent pour acheter un vase d'albâtre qui était un parfum de grand prix qu'elle était venue répandre sur le corps de Jésus. Alors ses disciples étaient scandalisés et ils se disaient que mais cette somme d'argent aurait pu être dépensée pour les pauvres. Comment elle vient, elle achète ainsi un parfum de si grand prix pour venir répandre sur le corps de Jésus. On peut ne pas comprendre qu'on dépense énormément de sous pour le corps de Christ que pour les pauvres. Ça, c'est des choses parfois non comprises. C'est notre entendement. Mais le Seigneur conçoit les choses hors de notre entendement. C'est un niveau d'entendement qui crée souvent la confusion. Paul, par exemple, était mal compris au départ par les premiers disciples eux-mêmes, parce que Paul est arrivé après que Jésus soit parti. Et Pierre pouvait reconnaître bien après que ce sont les personnes en fait mal affermies qui tordaient le sens des paroles de Paul. Je connais beaucoup de théologiens, et cela existe depuis l'avènement du christianisme, que beaucoup de prédicateurs, estimant que les paroles de Christ sont dures, préfèrent adopter une théologie avec des paroles flatteuses pour mieux faire que le maître. Ils essayent de mieux faire que Jésus. Ils trouvent que Jésus
à exagérer. On voit donc les propres disciples de Christ remonter ici, très remontés contre lui, dans le passage que nous venons de lire, au point que ce jour-là, ils se sont séparés du Seigneur. Ils étaient 70. Quand Jésus a fini de parler, 58 disciples sont partis, ils ont dit que nous ne marchons plus avec toi. C'est dingue. Et Jésus avait d'ailleurs averti les 12 restants qu'eux aussi seraient scandalisés la nuit. La nuit, ils seraient arrêtés. Il dit, on est ensemble. Mais comme vous ne comprenez pas les plans de Dieu là, lorsqu'on va m'arrêter, vous allez être scandalisés. Pierre avait dit que lui ne serait pas scandalisé. Mais c'est lui qui a pris l'épée, scandalisé qu'il fut cette nuit-là pour frapper l'oreille de Malchus. Et c'est lui, Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Alléluia. C'est pour dire comment parfois, même les propres disciples de Christ, les propres chrétiens, parfois ceux qu'il choisit pour le servir, même ils sont souvent scandalisés lorsqu'ils entrent dans sa réalité. Jusqu'où allons-nous avec ce que Christ nous impose sur le chemin de notre marche avec lui, en tant que ses propres disciples? Jésus fustige celui qui reçoit les bonnes paroles du Seigneur dans la parabole, et dès que survient une tribulation, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Il est scandalisé de souffrir en tant que chrétien. Comment, en tant qu'un enfant de Dieu, il peut souffrir? Et vous savez, Jean-Baptiste, qui était le précurseur, quand il était en prison, il a failli remettre en question le fait que Jésus, dont il avait lui-même rendu témoignage, soit le Christ. Il a envoyé ses disciples. Allez lui demander si c'est vraiment lui le Christ. Parce que, s'il était vraiment le Christ, qu'est-ce que vous ici en prison alors que c'est moi qui ai parlé en son nom? Mais sachez qu'en tant que disciple de Christ, vous subirez des faits et des événements qui provoqueront votre indignation. Jésus dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Je ne sais pas si on est ensemble. Je parle chinois. Gloire à Dieu. Lisons Matthieu 15, le verset 7 à 12. Notre grand thème, c'est éviter les scandales. Et là, nous parlons de Jésus qui ne veut pas qu'on scandalise ses disciples. Mais on se rend compte quand même que le Seigneur lui-même peut être scandalisé par les choses que les hommes font. Ou alors, en tant que disciples, nous pouvons être dépassés par les événements et être scandalisés à tort par ce qui se passe dans notre vie en tant que chrétiens, jusqu'à on se même à juger le Seigneur lui-même. Matthieu 15, verset 7 à 12. Je lis. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Amen. Amen. Il y a aussi ceux du dehors qui sont souvent choqués vivement par le christianisme. Mais à tort.
comme les pharisiens ici. Ils sont choqués, sérieusement, mais c'est à tort. Ils étaient scandalisés de voir Jésus ainsi que ses disciples ne pas observer la tradition des anciens. Vous voyez? C'est ce qui se passe, non? Et ils marchent avec Jésus, ils voient que Jésus n'est pas en train d'observer la tradition des ancêtres et des anciens. Les gars sont scandalisés. Mais il faut souligner que la tradition est une croyance. Est-ce que vous savez ça? La tradition est une croyance. On n'est pas obligé de croire en tout. La tradition vient des hommes, tandis que la Bible vient de Dieu, c'est sa parole. Il est question de croire. Ce sont les hommes qui ont écrit. C'est vrai. Mais c'est exactement dans le sens de la secrétaire qui rédige ce que le boss est en train de lui dire. Donc Dieu voulant parler, il a choisi des secrétaires. Il dit écrit, et il écrit. C'est ça la Bible. Ce sont les hommes qui ont écrit, mais sous la dictée de leur boss. Il est question de croire aux hommes ou de croire en la parole de Dieu dans notre vie. Beaucoup de religieux font esclandre contre les croyants, protestant vivement et publiquement contre eux, alors que c'est eux qui devraient être blâmés du fait de poursuivre deux lièvres à la fois. Les chrétiens ont choisi un seul chemin. Ils ont choisi une seule vérité. Ils ont choisi une seule vie. Ces religieux traditionnalistes, en réalité, observent beaucoup plus souvent leur tradition qu'ils n'observent la parole de Dieu. Même l'Église primitive a beaucoup souffert de la part de la nation d'Israël, qui cherchait la justice dans la loi, tandis que l'Église prônait la justice qui vient de la foi sans les œuvres de la loi de Moïse. Le christianisme était devenu ainsi une pierre d'achoppement pour les Israélites. Même au sein de la religion, il y a deux tendances qui protestent vivement contre le message de la croix. L'apôtre Paul a soulevé ces deux tendances. Il a parlé de la tendance grecque. Quand il parlait de grec, il parlait des théologiens. Et il a parlé de la tendance juive. Juive, ça veut dire les adeptes des miracles et signes, qui sont scandalisés par le message de la croix de Christ, qui consiste à renoncer à soi-même, à se charger de sa croix et à suivre Jésus, en s'appuyant uniquement sur les mérites de son sang précieux et de son sacrifice sur la croix. La pierre rejetée par les bâtisseurs devient forcément, même au sein de la religion, une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale, comme dira l'apôtre Pierre. Mais il y a des indignations sociétales qui ne sont que jalousie contre les vrais chrétiens. À l'instar des pharisiens dans l'Évangile qui pouvaient étouffer dans leur cœur en voyant les enfants scander le nom du Fils de Dieu et le célébrer avec force publiquement. Là, ça énervait les pharisiens. Le diable n'a jamais oublié qu'à la croix, Jésus a livré en spectacle ses dominations, ses autorités et ses principautés en les clouant à la croix. Jésus a exposé publiquement et il essaye de bien le rendre aussi des fois aux disciples de Jésus en essayant de les exposer aussi publiquement. Parce que c'est ce que Jésus a fait à la croix. Ils vont protester contre tout, comme les pharisiens protestaient de façon tapageuse contre Jésus, de guérir même les malades. Parce que c'était le jour du sabbat. Tu es en train de guérir les gens au jour du sabbat, on vient te dire que, mais, au lieu de bénir Dieu de ce que les malades étaient en train de dire que voilà des gens, Jésus guérit les malades, mais la seule chose qui leur importe, c'est que selon leur loi,
il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Et quand Jésus guérit les malades, et ils sont fâchés de ce que Jésus l'a fait le jour du sabbat. Au lieu de tenir compte des merveilles que les malades viennent de recevoir, ils sont guéris. Donc nous sommes dans une société où on ne va pas regarder le bienfait que l'évangile est en train d'apporter aux vies, transformer les vies, empêcher les drogués de devenir des enfants de Dieu, changer la vie des prostituées, des bandits et tout ça. La seule chose, on va commencer à trouver des petites raisons à gauche, à droite. On ne cherche pas à voir le bien qui est derrière. Jésus a subi ces choses-là. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le bien devient quelque chose qu'on décrit. Au lieu que ce soit quelque chose qu'on bénit Dieu pour ça. Et les faux scandales se retrouvent donc en train d'être manifestés. Tout ce que la société appelle scandale, ce n'est pas toujours véritablement un scandale. Que Dieu vous bénisse. Lisons Jean 16, versets 1 à 3. Jean 16, 1 à 3. Jean 16, le verset 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Jésus a révélé à ses disciples d'avance qu'ils vont être scandalisés à cause de lui et de son Père dont ils ont la connaissance et qu'ils annoncent au reste du monde, un monde ignorant de Dieu et de la réalité de Dieu. Parce que les chrétiens seront incompris. À cause du fait que les chrétiens seront incompris, seront persécutés. Ils deviendront ennemis des hommes aussi parce qu'ils leur disent la vérité. On parlera certainement de conformité comme dans les religions anciennes. Il y en a qui croiront rendre justice pour Dieu en les enfermant et en détruisant leurs œuvres. Mais c'est leur méconnaissance de Dieu et du Christ qui les poussera à agir ainsi. Ils deviendront ainsi des justiciers à la noix devant les hommes ignorants qui les acclameront. La presse et les réseaux sociaux à scandale diffuseront volontairement des informations choquantes et mensongères souvent destinées à faire du buzz pour attirer le public friand de telles choses. Les gens de la ville natale de Jésus-Christ étaient scandalisés de le voir déclarer qu'il était le Messie. Ouais, les gars, ils ont grandi avec l'enfant Jésus pendant 30 ans. Et puis un jour, la personne avec qui ils ont grandi dans la ville, il déclare qu'il est le Messie. Il commence à dire des choses merveilleuses et les gars sont scandalisés. Ils avaient grandi avec lui. Ils savaient que c'était le charpentier du coin. Pour d'autres, c'était un cousin. Pour d'autres, c'était une vieille connaissance. Et du coup, le voilà prophète. Il n'y a rien de nouveau. À cause de cela, Jésus était pour eux une occasion de chute.
Jésus n'a pas changé de mode de fonctionnement pour les siens. C'est pour cela que beaucoup sont méprisés dans leur maison, beaucoup sont méprisés dans leur famille, beaucoup sont méprisés dans leur pays. On ne comprend pas qu'ils soient devenus pasteurs. On ne comprend pas qu'ils soient devenus pasteurs. Il est vrai qu'il y a des brebis galeuses au service de leur ventre, transformant les lieux de culte en des trafics que Dieu lui-même condamne. Chacun doit rendre compte de ses œuvres et non par rapport à autrui. Mais ceux qui font de fausses propagandes et inventent de fausses histoires contre les enfants de Dieu en payeront le prix. Gloire à Dieu. Nous allons lire Romains 14, verset 13, et puis verset 19 à 23. Romains 14, 13, 19 à 23. Romains 14, 13 dit ceci. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Verset 19 à 23. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour un frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit, le produit d'une conviction, est péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut une attitude responsable de la part des enfants de Dieu. Surtout dans les liens qui les unissent les uns avec les autres. Nous n'avons pas à inciter les autres à commettre des péchés par confusion de notre façon de faire. Le voisin trouve que vous faites le vacarme. Baissez le volume. C'est tout. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin d'en rajouter. Si les gens trouvent qu'on fait le vacarme, on baisse simplement le volume, non? Ça fait quoi? On dit souvent que la liberté de chacun s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Les fils de Dieu procurent la paix et non le désordre. Tu sais qu'il n'y a pas de mal à fonctionner de telle ou telle façon, de consommer telle ou telle nourriture, ou de boire telle ou telle boisson, de t'habiller de telle ou telle manière. Mais si cela ternit l'image du corps, ne le fais plus. Il y a des choses qu'on peut faire discrètement. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande d'être prudents comme les serpents. Il a utilisé le terme « soyez prudents comme ». Il dit « soyez simples comme les colombes, mais prudents comme ». Pourquoi Jésus parle d'être prudent comme le serpent? Parce que le serpent sait que tout le monde lui en veut. Le serpent sait que tout le monde lui en veut. Ça fait qu'il fait profil bas.
il se fait discret. Vous avez l'ambiance, c'est pas le gars arrive dans la salle, là, il vient là, il voit tout, il est là. Parce que le gars sent que gars. Les gens n'ont pas envie de le voir. Évidemment, on ne parle pas là d'avoir honte de Christ et de ses paroles. Nous n'avons pas honte de l'Évangile et continuerons à le proclamer et à nous affirmer partout. Mais nous ne voulons inciter personne à commettre un péché à cause de nos paroles et de nos propres actes. Je n'enlève en rien le fait que parfois chacun est convaincu de ce qu'il fait. Mais prenons en considération notre entourage. Je suis convaincu de ce que je fais, mais je prends en considération mon entourage. C'est cela l'amour du prochain, le vivre ensemble. Et je parle là des hommes. Notre façon particulière ne nous rapproche pas de Dieu. Si nous blessons la conscience des faibles, nous péchons contre le Christ. Évitons le scandale autant que possible. Quelqu'un a dit que celui qui prend le chemin de je m'en fous arrivera au village de si je savais. Paul dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Et ceci est l'apanage de ceux qui ne recherchent pas toujours leurs avantages, mais celui du grand nombre. Parce que leur but unique, c'est de promouvoir le salut du plus grand nombre. On ne peut pas vivre en cherchant notre avantage. On doit chercher le salut de tout le monde. Gloire à Dieu. Alors lisons ce dernier passage. 2 Corinthiens 3, le verset 3 à 6. 2 Corinthiens 6, le verset 3 à 4. Plutôt. 2 Corinthiens 6, verset 3 à 4. Je lis 2 Corinthiens 6, le verset 3 à 4. La Bible dit, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas obligée de recevoir des avertissements tout le temps. L'œuvre de Dieu n'est pas obligée de recevoir des blâmes de la part de la société. L'œuvre de Dieu n'est pas obligée d'avoir des blâmes de la part des autorités. Ce n'est pas à ça que nous devons ressembler. Les personnes qu'on est obligé d'avertir, les personnes qu'on est obligé de blâmer. Devenons des personnes que les autres vont citer en exemple plus tôt. Quand on veut citer des exemples, on dit, on nous cite. Nous devons devenir des personnes respectables, des personnes honorables, des personnes dignes de confiance. C'est cela les vraies marques des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas juste une histoire de protestation intempestive. Nous n'avons pas à poser des actes qui vont apporter la réprobation et l'indignation du public. Ne défendons pas l'indéfendable. Paul parle de ceux qui bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Nous sommes là pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés
des ténèbres à son admirable lumière, avec des caractères irréprochables, défendant les vertus et non des tendances religieuses. Aujourd'hui, on défend des mouvements dans lesquels on se cantonne. On ne défend pas les vertus de Christ. Paul dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si le monde nous méprise, n'en ayons point honte, mais ne souffrons pas comme malfaiteurs. Et ce parle à quelqu'un. Je puis vous dire, vous pouvez poser en catimini des actes mauvais qui n'ont pas révolté l'opinion publique, qui étaient dissimulés aux yeux des hommes, alors que Dieu a tout vu. C'est pourquoi Jésus dit à tous, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Là, dans ce cas-là, c'est l'univers tout entier qui sera indigné. Gloire à Dieu. Donc, voilà ce que le Seigneur veut nous dire à l'entame de ce thème que nous allons voir en plus de profondeur dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, il suffisait de savoir que Jésus ne veut pas qu'on scandalise ses disciples. Gardons un moment de silence et réfléchissons à ce que nous avons entendu.